Saint Joseph, il n'y a pas énormément de choses sur Saint Joseph dans les évangiles. Et Saint Joseph, c'est le grand silencieux. On n'a pas une parole. On a des paroles de Marie, on a des paroles de Pierre, de Jésus, on n'en parle pas. Mais il n'y a pas une parole de Saint Joseph. Et pourtant, il est bien présent, entre autres dans le premier chapitre de Saint Matthieu, les 2 premiers chapitres, qui voient, et entre autres l'Annonciation à Joseph, alors que dans Saint Luc, sur les 4 évangiles, il y en a 2 qui abordent de manière un peu détaillée l'enfance de Jésus. Donc il y a Saint Luc, avec ses 2 premiers chapitres, mais qui sont très longs, il y a un chapitre à 60 versets, et qui aborde l'enfance de Jésus à partir de Marie. Et puis Saint Matthieu, pareil, les 2 premiers chapitres. Et là, la figure de Saint Joseph est davantage présente, mais elle est aussi présente évidemment chez Saint Luc. Et puis après, on le retrouve aussi à droite, à gauche. Mais pas très souvent, d'autant plus que la tradition rapporte que Saint Joseph avait déjà un certain âge quand il a reçu sa mission, et il est mort avant la passion du Christ. Donc, voilà. D'ailleurs, à la croix, il y a Marie, mais il n'y a pas Joseph. Et donc, et puis Saint Joseph a été découvert au fil du temps. C'est-à-dire qu'il y a un approfondissement de la révélation chrétienne. À la fois, tout est donné dans les évangiles, tout est donné en Jésus-Christ, mais c'est un trésor immense que l'Église ne cesse de découvrir au fil des années, au fil des siècles. Et donc la figure de Saint Joseph, qui au début était passée un peu inaperçue, puis petit à petit, voilà, on a découvert sa grâce, et c'est heureux. Bonsoir, Père Florian. Donc les choses se sont faites progressivement, et c'est vrai que c'est le pape Léon XIII, je crois, qui en a fait le patron de l'Église universelle. Le pape Jean-Paul II a fait tout un... Donc Léon XIII avait fait tout un document sur Saint Joseph, Jean-Paul II aussi. Le pape François a fait il y a 2 ans toute une longue réflexion aussi sur Saint Joseph. Par exemple, à travers ce qu'on en voit de l'Évangile, ça nous dit certainement quelque chose d'important. Et puis en plus, voilà, une société sans père, Freud, qui avait déjà annoncé la disparition de la place du père. Eh bien, c'est clair que Saint Joseph a certainement quelque chose à nous dire à notre époque. Alors, je vous propose de commencer par lire l'Évangile. Donc, dans l'Évangile selon Saint Matthieu, au premier chapitre, au verset 18. Donc, avant, c'est la longue généalogie. Comment est-ce que Jésus s'inscrit dans toute l'histoire biblique? Voilà. Et ensuite, on arrive à l'annonce à Joseph. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils auquel il donna le nom de Jésus. J'aurais posé une question au papa d'abord. Vous est-il déjà arrivé de ne pas comprendre votre épouse? Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais en tout cas, vous n'êtes pas les premiers, parce que Saint Joseph aussi. Et on peut poser la même question aux mamans. Vous est-il déjà arrivé de ne pas comprendre votre époux?
Et c'est pas... Et heureusement que l'autre reste un mystère. Une richesse qu'on n'aura jamais fini de découvrir et d'approfondir. Et de la même manière, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas comprendre vos enfants? Eh bien, Joseph devant Jésus au temple, pourquoi nous as-tu fait cela? Et puis, et enfin, est-ce que ça nous arrive de ne pas nous comprendre nous-mêmes? Voilà. Donc la vie est complexe. Et Saint Joseph a été confronté à cette même complexité. Et les défis du quotidien nous mettent devant nos fragilités, avec toutes les interrogations que cela peut comporter. Et Marie et Joseph, c'est, voilà, Marie, elle est sans péché, Joseph, il est d'une très grande sainteté, un homme juste, nous dit la Bible, eh bien, il n'empêche qu'il peut y avoir bien des interrogations, bien des questions, bien des doutes qui peuvent traverser nos vies. Et Saint Joseph, bonsoir. Et Saint Joseph, venez, on vous a gardé des places devant. Et Saint Joseph, voilà, devant ce mystère, alors qu'est-ce qui s'est passé entre Marie et Joseph? Il y a plusieurs interprétations. Il y a ceux qui disent, quand Marie a dit ça à Joseph, Joseph a dit, mais moi je me recule devant le mystère. Enfin, voilà, c'est Dieu qui intervient. Voilà. Ou peut-être que Marie n'a pas osé le dire, attendait que Saint Joseph soit prévenu. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que l'évangile est clair. Saint Joseph est dans l'interrogation, et devant cette interrogation, il se retire. En disant, je ne suis pas à la hauteur, et puis je renonce, je suis trop fragile. Voilà. Et cette expérience de notre propre fragilité, je crois qu'aujourd'hui, nous en faisons une expérience particulièrement forte dans notre société. En ce moment, hier soir, j'étais encore avec une autre équipe et il y avait toute une réflexion sur on est passé de la crise du Covid à la crise ukrainienne, voilà, sans transition. Et sur le fond, on sent une fragilité de notre société extrêmement grande. Et donc de consentir, et justement, discussion d'équipe hier, c'est de dire comment est-ce qu'on va sortir de la fragilité? Eh bien, c'est plutôt comment est-ce qu'on va vivre dans la fragilité. Et comment est-ce qu'on consent, et toute l'expérience de Joseph avec Jésus, on sait que ça va tout de suite être très compliqué. Ils vont, au moment où Marie va être pour accoucher, il va falloir quitter Nazareth pour venir à Bethléem parce que c'est le recensement. Et donc, il y a quand même 200 km, et il n'y a peut-être pas 200 km, on va en mettre 150. Mais voilà, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien de tout ça. Et puis, à peine né, il va falloir fuir en Égypte, il n'y avait pas de carte bancaire, ni rien de tout ça. Et puis ensuite, il va falloir revenir, et voilà. Et puis, Jésus va être persécuté, et beaucoup de choses compliquées. Est-ce que l'on consent à la complexité de nos vies? Et que d'une certaine manière, voilà, les choses ne seront claires que dans le royaume éternel, et que sur cette terre, ce sera toujours complexe, et ce n'est pas forcément une catastrophe. On va y venir, et ce sera la dernière partie de mon intervention. Si on se laisse mener par le Seigneur, on sera toujours devant des choses qui nous dépassent, mais on aura aussi toujours la grâce pour les vivre. Pas pour être protégé de toutes choses, mais pour les traverser et pour faire ce qu'on a à faire dans la mission. Donc, voilà Joseph qui a bien du souci et qui se demande ce qu'il doit faire. Heureusement, ça ne l'empêche pas de dormir. Et donc, il va dormir et il va faire un songe. Et l'ange qui vient lui dire, « Joseph, fils de Marie, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Il a des craintes légitimes, mais elles ne justifient pas sa démission. Et dans nos vies, combien est-ce qu'on peut avoir de craintes légitimes? Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on baisse les bras ou est-ce qu'on affronte? Et certainement qu'il devait être tentant pour Joseph de se retirer devant Marie Immaculée, devant le Sauveur du monde, devant...
je ne saurais pas faire. Et la réponse de Dieu, c'est j'ai besoin de toi. Et ce qui est vrai pour Joseph, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas faire, j'ai besoin de toi. L'ange lui dit, vas-y, Dieu a besoin de toi. L'ange ne va pas lui donner toutes les explications sur le mystère de l'Immaculée Conception, de la conception virginale de Jésus, de l'union hypostatique de la nature humaine et de la nature divine en Jésus. C'est un peu technique, mais voilà, c'est la théologie pour dire que Jésus est vraiment Dieu, vraiment homme. L'ange ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Il ne va pas non plus lui donner une feuille de route très précise pour dire ben voilà ce que tu vas faire, et puis tu vas aller à Bethléem, tu vas voir, on va te trouver une étable, et puis ensuite tu vas prendre telle route pour aller en Égypte. Fais confiance. Voilà. Fais confiance, laisse-toi guider, et prends Marie chez toi. Voilà. Assume ta vocation à la paternité. Assume ta place dans l'œuvre de Dieu. Que chacun d'entre nous est, surtout, on va le voir, la paternité de Dieu, elle s'exprime à travers la maternité et la paternité humaine. Donc, double dimension, évidemment infiniment complémentaire, et on ne comprend pas l'une sans l'autre. Mais sur le fond, voilà, Dieu, chacun nous avons une place, et Dieu a besoin de nous, tout simplement. Voilà. Pas parce qu'on est les meilleurs, mais parce que l'œuvre de Dieu s'accomplit à travers l'engagement de chacun d'entre nous. Et donc, face à la tentation de fuir devant la complexité du réel, le choix de dire oui. Humainement, est-ce que je suis prêt à assumer les engagements de ma vie? Les engagements, ceux que j'ai pris il y a longtemps, ceux que j'ai à prendre, les défis auxquels je dois faire face, en acceptant de ne pas tout maîtriser. Voilà. Mais voilà, c'est ce à quoi j'ai à faire face. On pense à nos amis ukrainiens, quand du jour au lendemain, il y a votre voisin qui envahit le pays. Qu'est-ce qu'on fait? On s'engage à résister, on fuit. Est-ce qu'ils étaient prêts? Certainement pas, mais ils ont fait face. À une mesure tellement moindre, mais il y a 2 ans, le Covid est là, il faut faire face. Et comment est-ce que, en fait, dans chacune de nos vies, on a des capacités d'adaptation et de résistance et voilà, de force intérieure pour résister, mais ça suppose un engagement. Et donc, et ça suppose, derrière notre faiblesse et le constat de notre faiblesse, qui est la première chose, et qui est nécessaire et qui nous met en vérité, eh bien, la décision intérieure, le choix. Comment est-ce que les choix de notre vie, le choix du mariage, comment est-ce qu'on le refait chaque jour? Le choix d'être père ou mère, on le refait chaque jour. C'est-à-dire, je rechoisis d'aimer mes enfants, je rechoisis d'assumer ma mission, alors qui va beaucoup évoluer entre un petit bébé de 6 mois qu'on a dans les bras, voilà, mais ça peut dater un peu, et puis un enfant qui a grandi, qui a d'autres besoins, qui a d'autres attentes. Et voilà. Mais comment est-ce que les choix fondamentaux de mon existence, j'ai sans cesse à les refaire, et que sur le fond, ce qui va faire la qualité de ma vie, c'est la qualité de mon engagement. C'est la qualité de mes décisions intérieures. J'avais souvenir quelqu'un qui avait dit un jour, mais ce sont les idées qui mènent le monde. Et c'est vrai, enfin, sur le fond, c'est ce que nous portons en profondeur, c'est ça qui a des conséquences sur notre existence. Voilà. Nos choix, voilà. Comment est-ce que je choisis de vivre? Comment est-ce que je choisis de me mettre au service des autres? Comment est-ce que je choisis d'aimer? Voilà. Comment est-ce que je choisis de servir? Voilà. Ces décisions profondes. J'ai été pendant 14 ans au service de la formation des prêtres, et c'était quelque chose de très important dans l'accompagnement des séminaristes, en disant, mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Dieu t'appelle, il y en a, voilà, où il y a des fois l'appel peut être très clair. Voilà, Dieu t'appelle, mais comment est-ce que tu réponds? Et où est-ce que tu en es de ta réponse aujourd'hui? Et c'est aussi une question que je me pose dans ma propre existence, en disant, comment est-ce qu'aujourd'hui je réponds à ma vocation? Ma vocation, ce n'est pas une affaire ancienne,
Il y a un jour, j'ai dit oui, puis je suis parti sur un chemin. La vocation, c'est une affaire actuelle. Le oui du mariage, c'est aujourd'hui. Hein, c'est il y a 10 ans, 20 ans, 50 ans, et en même temps, c'est aujourd'hui. Le oui par rapport à des enfants, on a choisi d'avoir des enfants, de s'unir, d'avoir des enfants. Ben, ce oui-là, il est à renouveler à chaque instant. Et donc, s'interroger sans cesse, et Saint Joseph, quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange lui dit. Quels sont nos engagements et comment est-ce que aujourd'hui nous rechoisissons les engagements profonds qui sont ceux de notre vie. Pour une part, il y a des choses qu'on a choisies parce que voilà, ça a été des décisions très libres entre des choses très, très différentes. Et puis pour une autre part, il y a des choses auxquelles il faut consentir. C'est-à-dire que notre vie, c'est le fruit de nos décisions qui vont orienter, et puis en même temps de notre manière d'assumer un certain nombre de choses qui nous sont données par les événements, des difficultés de santé, des tensions, des fragilités, des défis qu'il faut relever, des situations où il a fallu faire face. Enfin, voilà. Et il y a à la fois les décisions de fond qui orientent notre existence, et on aurait pu en prendre une autre, et puis la décision d'assumer ce qui fait mon réel aujourd'hui. Et donc, quand on voit ce Joseph, il est conscient de sa fragilité, il se retire, on lui dit non, non, c'est là qu'on t'attend, et il choisit, et il y va. Voilà. Joseph, donc c'est mon deuxième point. Il y a un certain nombre de petits points comme ça. Donc, voilà, premier, paternité, complexité. Deuxième, paternité et décision. Voilà. Troisième, paternité humaine et paternité de Dieu. Joseph n'est pas le père de Jésus, puisque Jésus a été conçu du Saint-Esprit. Et en même temps, Joseph va être le père de Dieu, le père de Jésus. Et toute paternité, et la paternité au sens large, donc toute paternité ou toute maternité, eh bien, ce sera toujours une participation à la paternité de Dieu. Celui qui est la source de la vie, il n'y a que Dieu qui est la source de la vie. Par contre, il nous donne de participer. On parle de procréer, c'est-à-dire de participer à la création de Dieu. Et la paternité de Dieu, c'est celui qui donne la vie, qui donne la croissance pour pouvoir vivre la plénitude de l'amour. Eh bien, cette paternité de Dieu se réalise et s'accomplit sur cette terre à travers des paternités déléguées. Et la paternité de Dieu, elle est déléguée pour des enfants entre la paternité et la maternité. La maternité participe à cette œuvre de paternité de Dieu, à cette œuvre globale de croissance de Dieu, source de la vie. Et donc Dieu veut que nous participions à son œuvre, et de deux manières différentes, comme homme ou comme femme. Voilà. Et donc comme père ou comme mère, quand ça concerne des enfants. Voilà, cette participation, ça veut dire, ça a des conséquences très concrètes. D'abord, notre paternité et notre maternité doivent toujours renvoyer à un autre. On n'est pas l'ultime. L'ultime, ce sera toujours Dieu. Et donc, quand Jésus dit dans l'Évangile « N'appelez personne Père », alors si on prend les choses au pied de la lettre, eh ben, il ne va pas falloir dire Père Sylvain ni Père Floribert, très bien. Et puis, il va aussi falloir que vous disiez à vos enfants de ne plus vous dire papa. Parce que c'est Père, n'appelez personne Père. Derrière cette parole de Jésus, qui aime bien avoir des paroles lapidaires, mais voilà, quand il dit si ta main te conduit au péché, coupe-la, alors soit vous ne faites pas de péché, mais je vois que vous avez tous vos deux mains, moi aussi, je fais des péchés, c'est pas pour être pris au pied de la lettre, mais c'est pour nous donner pour nous dire quelque chose de fort en disant toute paternité sur cette terre, ou maternité, ça n'est qu'une participation à la paternité de Dieu. Et donc elle doit toujours renvoyer à un autre, et on n'est jamais ultime. Il n'y a que Dieu qui soit ultime. Et donc,
il y a différentes manières d'exprimer cette paternité de Dieu, c'est cette maternité, mais fondamentalement, Dieu seul est Père. Et il nous donne de participer avec une vraie mission, mais avec une mission aussi qui, et c'est mon quatrième point, qui est aussi celle de la gratuité. En disant, nous ne sommes pas propriétaires. On peut dire mon fils et ma fille, parce qu'il y a un lien affectif qui peut être extrêmement fort, mais ça ne peut pas être un lien de propriété. Ça ne peut pas être un lien de possession, et d'ailleurs, quand ils sont adolescents, ils savent vous le faire remarquer, avec plus ou moins de délicatesse. Mais la paternité, c'est un service demandé par Dieu pour un temps. Et que l'objectif de la paternité, eh bien, c'est de s'accomplir dans la fraternité. C'est-à-dire de permettre à un être de croître au point qu'il soit adulte lui-même et au point qu'il soit notre égal. Et puis même en avançant en âge, voilà, quand les parents sont âgés, les parents âgés, ben, on sent que par certains côtés aussi, de temps en temps, le rapport s'inverse. Et il y a quelque chose de beau en disant, ben, on a beaucoup reçu d'eux quand on était fragile. Au moment où eux sont fragiles, il y a quelque chose d'une paternité, d'une proximité, d'une attention à avoir. Et je pense que dans notre société, tout le débat sur les maisons de retraite et toute la question sur la manière dont on s'occupe des personnes âgées dans notre société, c'est une question énorme. Mais pareil, qui relève toujours de comment est-ce que cette paternité de Dieu va être vécue aussi à toutes les étapes de la vie, et comment est-ce qu'à certaines étapes, la paternité, c'est quand on est fragile. Voilà. Eh bien, c'est le début de la vie, c'est la fin de la vie. Bon, des fois, ça peut être aussi au milieu de la vie avec la maladie. Mais sur le fond, cette paternité n'est pas propriété. On le voit dans le sacrifice d'Abraham. Dieu lui demande pas d'offrir son fils, mais d'offrir son garçon. C'est-à-dire, pour lui faire prendre conscience, oui, c'est ton fils, mais ça ne t'appartient pas. C'est Dieu qui t'a donné une descendance avec Isaac. Eh bien, est-ce que tu es prêt à le lui remettre? Est-ce que tu es prêt, voilà, à travers cette image forte du sacrifice, et Abraham va aller jusqu'à l'offrir en sacrifice, et Dieu va l'arrêter pour deux points, en disant, voilà, je sais que tu n'es pas propriétaire et que tu es reconnaissant que c'est un don, ton enfant est un don qui t'a été fait, et ce n'est pas ta propriété, donc si celui qui te l'a fait te le redemande, eh bien tu le lui donnes. Et puis, et en même temps, la deuxième signification du texte, c'est de dire qu'il n'y a aucun sacrifice humain. Dieu ne veut aucun sacrifice humain, il n'est pas question de tuer un enfant, enfin toute vie doit être infiniment respectée. Mais sur le fond, et le texte parle de garçon, c'est le garçon, c'est-à-dire ce garçon, à la fois c'est ton fils parce qu'il est ici de toi, et puis en même temps, c'est beaucoup plus que ton fils, et c'est pas ta propriété. Et voilà, et l'idéal, c'est justement qu'il devienne ton égal en étant un adulte. Voilà. Et donc la paternité qui s'épanouit dans la fraternité. Il ne s'agit pas de maintenir l'autre sous sa dépendance. Voilà. C'est un abus de paternité. Et on sait que ce n'est pas simple tous les jours pour les parents. On s'est tellement occupé d'eux, voilà, de les laisser vivre, de prendre des chemins, on va y venir, qui ne sont pas forcément ceux qu'on aurait souhaité. Et ce qu'on aurait souhaité pour eux. Et derrière, comment est-ce qu'on se situe par rapport à la manière dont nos enfants croissent, dont ils se développent, voilà. Est-ce que d'être conscient que dans notre cœur, à certains moments, dans certains des cœurs, mais enfin je pense que tous d'une manière ou d'une autre, parce que il y a paternité humaine, il y a paternité spirituelle. Enfin, comme prêtre, il y a vraiment quelque chose d'un service de la croissance, alors vécu de manière complètement différente, mais il y a vraiment une participation. C'est pour ça qu'il y a différentes modalités de participation à la paternité de Dieu. Il y a comme mère de famille, enfin, comme mère d'enfant, il y a comme père d'enfant, il y a au plan spirituel à travers le sacerdoce, et puis comme éducateur. Éducateur, c'est participer à la paternité de Dieu. De permettre, on sait très bien que les parents ont besoin de relais
dans leur mission, dans leur paternité. Et donc, l'école aussi participe à cette paternité. Et voilà, toute la société doit participer à cette paternité. Et sur le fond, ça demande cette gratuité, en disant, qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que je souhaite un enfant qui soit brillant pour que, si j'ai un enfant qui est beau, qui est intelligent, qui tout le monde en dit du bien, c'est qu'il a des bons parents et donc qu'il est au service de ma propre gloire? Ou est-ce que je souhaite un enfant qu'il suive sa vie, qu'il fasse des options qui ne sont pas forcément les miennes, même si ça me dérange un peu? Quand j'ai expliqué à mon père que j'allais rentrer au séminaire, c'était pas vraiment son projet. Bon. Et puis, d'autant plus qu'on s'entendait bien et qu'on devait travailler ensemble. Et puis, voilà, moi j'ai suivi mon chemin, et il n'a pas regretté au bout du compte. Et puis le Seigneur a été gentil, à ce moment-là, ma sœur s'est mariée, et du coup, il a travaillé avec mon beau-frère. Donc, il y a des compensations. Mais sur le fond, de consentir à ce que chacun suive son chemin, avec tout ce que ça peut avoir de déroutant, consentir aussi à ce qu'il ne soit pas parfait, avec tout ce que ça va avoir de douloureux pour nous. En disant, quand même, si j'avais des enfants excellents, ce serait bien. Et puis, on est tous plus ou moins sensibles au regard des autres, quoi. Voilà. Quand on est notre enfant qui fait des bêtises, voilà, on n'est pas très content d'aller voir Monsieur Madi. En disant, il faut que j'assume mon fils ou ma fille dans ce qu'elle a de plus beau et dans ce qu'elle a aussi de plus complexe, de combat intérieur, de fragilité, de se laisser emmener par d'autres ou au contraire d'emmener d'autres. Enfin bon, c'est pas forcément... On n'est pas forcément toujours que victime, hein. On peut être auteur. Et c'est aussi ça, la paternité. C'est-à-dire à la fois, on accompagne un être, mais on accompagne un être unique sur lequel fondamentalement on n'a pas de prise. Et qu'on consent à cette dépossession-là. Alors on va faire tout ce qu'on peut pour l'aider, par les conseils, de temps en temps aussi par les actes d'autorité et autres. Mais fondamentalement, il a sa propre identité. Ça m'a beaucoup frappé. Alors moi, je n'ai pas l'expérience d'avoir des enfants, j'ai l'expérience d'avoir des neveux et nièces. Et quand je suis assez proche d'eux. Et de voir comment, mais vous avez l'expérience avec vos enfants, on peut avoir 3 enfants différents et dès le début, ça ne réagit pas du tout de la même manière pour énormément de choses. C'est-à-dire que fondamentalement, il y a des personnalités qui sont différentes. C'est aussi mon expérience dans l'accompagnement des séminaristes, où la vocation, elle est inscrite au plus profond du cœur. Dans le livre de Jérémie, on a ça. Dès le sein maternel, je t'ai appelé. Chaque être humain a une âme. C'est-à-dire que chaque être humain a un principe spirituel. On a tous un corps et une âme. Et ce principe spirituel, c'est aussi notre identité de personne. Et donc, dès le sein maternel, quand vous portez un enfant, mesdames, il a déjà une identité, il a déjà une vocation. C'est-à-dire qu'il a déjà une manière qui sera unique d'être un homme ou d'être une femme. Et il aura une place à occuper c'est un être unique, parce qu'il a été voulu unique par Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons une âme immortelle, donc elle est créée par Dieu au moment de la conception. Elle va nous accompagner sur cette vie. À la mort, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et donc l'âme, elle est immortelle, elle ne meurt pas, il n'y a que le corps qui meurt. Et puis voilà. Elle va vers le Seigneur, et puis elle retrouvera un corps de gloire, mais ça c'est un peu plus tard. Et à la fin des temps, c'est peut-être ce soir à la fin des temps. On ne sait pas. On l'espère. Mais voilà. Et donc, cette identité propre à chacun, et comment est-ce que, comme père ou mère, j'accueille cette identité, pas comme un problème en disant vraiment je ne le comprends pas, ou vraiment pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça, mais qu'est-ce qu'il est et comment est-ce que je vais l'aider à devenir lui-même. La mission de Joseph, c'est de permettre à Jésus d'être le sauveur. Et c'est pas d'en faire un clone en disant faut que tu sois aussi bien que moi mon fils,
Et de dire, tu as quelque chose à faire, tu as quelque chose à donner. Comment est-ce que je vais t'aider à réaliser ce que tu es? Hein. Et on sait aussi combien est-ce que certains enfants ont des pressions terribles de leurs parents parce qu'il y a une image à réaliser. J'attends de toi que tu fasses ceci ou que tu fasses cela. J'attends de toi que tu sois toi-même. Voilà. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, avec ce que tu es. Il y a une maman qui m'a dit ça il y a 2 jours. Avec un fils qui lui a donné beaucoup de... Voilà, qui ne correspondait pas en tout point à ses attentes et à ses critères. Et elle me dit, mais aujourd'hui, bon, il a 22 ans, elle me dit, mais je suis heureux, il devient un homme. Voilà, pas tout à fait comme j'avais prévu, mais il devient un homme. Et en fait, c'est ça mon bonheur de mère. Mais il a fallu un peu renoncer à des choses. Ça ne s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Et voilà. Pouvoir dire à nos enfants, suivez votre chemin, quel qu'il soit, je le respecterai. Maintenant, comment est-ce qu'on les aide à suivre leur propre chemin? Parce que c'est pas pour autant qu'ils ont une idée claire de ce pourquoi ils sont faits. Ça se découvre avec le temps, et ça fait partie de la mission d'aider sur ce chemin. Le point suivant, je ne sais plus combien je suis, mais on va pouvoir retrouver. On va mettre des numéros. La paternité décision. Troisièmement, paternité humaine, paternité de Dieu. Quatrièmement, paternité, gratuité. Cinquièmement, paternité et autorité. L'autorité, c'est le service de la croissance à gérer. Quelqu'un qui a autorité, c'est quelqu'un qui a un service pour la croissance des autres. Joseph, ça veut dire l'augmentant, celui qui fait augmenter, celui qui fait croître. Donc comme modèle de père, ça c'est intéressant. L'objectif du père, c'est de faire croître jusqu'à devenir un adulte, jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de soi. Alors on a toujours besoin d'un papa et d'une maman, mais plus de la même manière. Voilà. Après, il y a des relations, des relations affectives et des relations extrêmement fortes, qui demeurent pour la vie. Quand ça ne demeure pas, c'est extrêmement douloureux. Eh bien, mais on n'en a plus besoin de la même manière. Et cette paternité, donc Joseph, celui qui augmente, celui qui est au service de la croissance. Et Joseph, nous dit la Bible, c'est un homme juste. Et le juste, dans la Bible, c'est celui qui comprend la loi et qui la met en œuvre, mais de manière intelligente. C'est-à-dire, pas celui qui exécute une loi. Ça a été on a vu ça dans l'Évangile il y a 2 jours, ça m'a beaucoup touché. Jésus qui dit, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Je n'enlèverai pas un iota. Le iota, c'est le petit trait. Voilà, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Donc, je n'enlèverai pas un détail de la loi, mais je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Accomplir, c'est-à-dire mener à son accomplissement. L'objectif, ce n'est pas de suivre une loi en disant, il y a des préceptes, déjà que je réalise tous les préceptes, j'obéis à tous les préceptes. L'objectif, c'est de voir comment est-ce que la loi nous pousse à l'accomplissement. L'accomplissement de la loi, Jésus dit, la loi, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Toute la loi se résume dans ça. Donc, et Jésus nous conduit à cet accomplissement de la loi. Et donc, Joseph, qui est un homme juste, c'est-à-dire que c'est celui qui a cette juste interprétation de la loi, qui est au service de la croissance de l'autre, et au service de ma propre croissance. C'est vrai qu'on est à une époque où le principe de la loi et de la règle est quand même difficilement accepté. Sur le fond, il y a cette attitude à la fois, notre propre attitude d'obéissance, de soumission, de dire, il y a une vérité qui nous dépasse, à laquelle j'ai moi-même à être soumis, se soumettre à l'évangile, se soumettre à la parole de Dieu, pas comme un esclave en disant, je ne peux pas faire ce que je veux, mais comme un point de repère en disant, mais c'est le chemin de la vie et je le choisis. Je choisis de vivre. Et donc, Saint Joseph, c'est celui l'homme juste, qui va donner la loi à Jésus et qui va lui permettre de la vivre. Parce que Jésus, à la fois, c'est le Fils de Dieu, donc une plénitude de vie et d'amour, et puis en même temps, il s'est fait homme,
Et il s'est vraiment fait homme. Donc, il a commencé avec 2 cellules dans son humanité. Et puis, quand il est né, on a Marie qui le lange. C'est très joli, là, à la crèche. 2 fois, il est question de Marie, voilà, Jésus qui est langé. Hein, parce que ça signifie sa totale dépendance. Et Jésus va devoir grandir, va devoir apprendre à marcher, à parler, apprendre à écrire, à lire, apprendre la loi avec son humanité. Et il a besoin de Joseph, voilà, et qui a autorité pour lui permettre de grandir et qui va lui donner la loi comme ses points de repère, ce chemin pour arriver à son propre accomplissement. Et donc, la paternité est à la fois gratuité, je ne suis pas possesseur, et en même temps, elle est autorité, j'ai une vraie responsabilité par rapport à la croissance de celui qui m'est confié. Et donc, cette attitude d'autorité et d'obéissance, alors c'est des mots qui ne sont plus très à la mode, hein. Il y a une vision pervertie de l'obéissance, on l'a dit, c'est l'obéissance servile de l'esclave, c'est-à-dire pour ne pas avoir de coups, je me soumets à quelque chose que je ne désire pas. L'obéissance filiale, c'est dire je suis limité et j'ai aussi besoin de références qui me dépassent et j'accepte de me soumettre à des choses qui me dépassent. Aujourd'hui, c'est assez impressionnant notre rapport à la vérité. On a l'impression que chacun fabrique sa propre vérité et je ne veux être soumis qu'à mon désir. Et d'ailleurs, c'est un esclavage terrible. Parce que, entre autres, à travers la publicité, à travers un certain nombre de médias et autres, on crée en nous des désirs et notre toute-puissance, c'est la réalisation de nos désirs. Alors que le principe et l'approche chrétienne est de dire la loi, ça nous montre où est le bien, et ensuite ma liberté, c'est de le choisir et de le faire mien. Mais on sait combien est-ce qu'on peut être esclave de ses propres désirs et les envies qui passent d'une manière ou d'une autre, ou les envies à la mode. Cette liberté pour être capable de choisir où est le juste, où est le bien, cette force intérieure. Mais ça suppose d'abord d'accepter de le recevoir. Et ça suppose aussi d'avoir autour de nous des personnes qui puissent nous dire la loi. Qui puissent nous dire la loi d'abord à travers ce qu'elles sont. Enfin, notre propre cohérence, notre propre manière d'exercer l'autorité, c'est l'exemple. En disant, si on transgresse les lois de la société en permanence, comment est-ce qu'on va pouvoir permettre à nos enfants d'obéir et de respecter un certain nombre de lois? Dans l'importance, quel exemple nous donnons? Et puis ensuite, quelle est notre parole? Est-ce qu'on accepte de dire la loi, même quand elle dérange? Est-ce qu'on en est des interprètes? Voilà pourquoi il est bon de respecter les autres, voilà pourquoi la vérité est essentielle. Est-ce qu'on prend le temps du dialogue pour donner le sens de la loi? Pas comme voilà, ça c'est interdit et ça c'est permis, tu peux marcher là et tu n'as pas le droit de marcher là, sinon tu vas prendre un coup. Alors bon, quand on a 3 ans, il faut peut-être fonctionner un peu comme ça. Mais en grandissant, voilà. Et comment est-ce que la paternité, et peut-être le père et la mère évidemment, mais il y a peut-être un rôle aussi tout spécial du père dans ce domaine, de dire la loi et d'en donner le sens, et d'en être l'interprète, et de voir comment est-ce que ça s'applique, et pourquoi est-ce que ça s'applique, et quel sens, quelle signification elle a dans la vie. Et ça suppose la proximité. La paternité, elle s'exerce par la présence. Donc il y a l'exemple, il y a la parole, mais la parole, elle n'aura de poids que si elle s'inscrit dans une histoire commune, que si elle s'inscrit dans une présence au quotidien, qui fait que, quand il y a besoin, on peut avoir une parole. Et la parole, et cette présence, elle permet la confiance. Parce que je connais quelqu'un, parce que je vis avec lui, parce que je vois son témoignage, et que, avec aussi la vérité pour dire, là, je n'ai pas été à la hauteur de ce que je devrais être. Donc, la reconnaissance de ses propres limites.
elle est essentielle à la croissance des enfants, en disant, bah, t'as tes limites, et voilà, bah, moi aussi j'ai mes limites, et ils sont capables de le comprendre. Et en même temps, d'avoir cette présence qui permet de créer, enfin, d'avoir une relation telle que la parole est possible, voilà, et que la parole est crédible. Alors que si on ne vient que pour exprimer une parole, eh bien, la parole perdra de sa force. Donc, paternité et autorité. Joseph a eu autorité sur Jésus, le Fils de Dieu. Mais si l'autorité, c'est le service de la croissance, ce n'est pas un problème. Le 6e point, c'est paternité et complémentarité. Rassurez-vous, il y en a que 7. Donc, pour répondre à l'appel de Dieu, et pour que Jésus puisse croître, il a fallu Marie et Joseph. Au début de l'Ancien Testament, comme au début du Nouveau Testament, à chaque fois, il y a un couple. La Bible commence avec Adam et Ève. Ce couple, voilà, à l'image de Dieu, homme et femme, et entre autres, c'est cette complémentarité homme-femme qui est à l'image de Dieu. Ce n'est pas seulement l'homme qui est à l'image de Dieu et la femme qui est à l'image de Dieu, mais le couple, l'homme et la femme, dans leur amour mutuel, dans le don de l'un à l'autre, eh bien, c'est l'image de Dieu qui est Trinité, c'est l'image de l'échange d'amour entre le Père et le Fils dans l'Esprit Saint. Donc, le couple comme tel est à l'image de Dieu. Donc ça, c'est le premier couple. Et donc, quand Dieu crée, il crée couple, il crée complémentarité, il crée réciprocité. C'est-à-dire non seulement, voilà, les hommes sont les hommes et les femmes ne peuvent pas les remplacer, et les femmes sont les femmes et les hommes ne peuvent pas les remplacer, même s'il y a un tas de choses qui sont communes. Mais voilà, il y a une distinction profonde aux sources de l'humanité. Donc, elle devient complémentarité, mais cette distinction, elle est aussi réciprocité. L'un existe par l'autre, et l'autre existe par l'un. Et on va le voir comment est-ce que cette réciprocité, elle est essentielle pour la croissance de l'enfant. Donc, homme et femme, premier couple, donc celui qui est créé à l'image de Dieu, qui reçoit la vie, qui va donner la vie, et en même temps le premier couple qui va être aussi à l'origine du péché, et qui va fausser pour une partie la nature humaine. Voilà. Pas la nature profonde, puisqu'on reste à l'image de Dieu, mais voilà, avec toute la question du mal qui entre dans le monde. Et puis le Nouveau Testament, c'est-à-dire le salut, une fois que l'homme a été créé et puis qu'il s'est éloigné de Dieu, voilà, avec toutes les conséquences dramatiques que ça a pu avoir, Dieu envoie son Fils, et là encore, on a un couple, Marie et Joseph. Et Dieu avait besoin des deux pour venir sur cette terre et pour sauver le monde. Avait besoin de l'homme et de la femme, avec une place toute spéciale pour Marie, évidemment, sans péché, voilà. Et c'est elle qui portera Jésus, mais cette complémentarité homme-femme. Et cette complémentarité, elle est au cœur de la mission du service de la croissance de l'enfant. Et comment est-ce que les mamans aident les papas à être papas et les papas aident les mamans à être mamans? C'est d'autant plus important que la mère, la femme est naturellement mère, voilà, elle devient épouse, alors que, nous disent les psychologues, moi c'est pas ma compétence, mais l'homme est plus naturellement époux et il a à devenir père. Et que les femmes ont une mission essentielle pour permettre à leur mari d'assumer leurs responsabilités et de prendre leur place. Parce qu'évidemment, à l'origine, la proximité fondamentale, elle est entre la femme et son bébé. Elle le porte et elle le porte tout seul. Le mari, il est à côté, il est témoin. Et puis avec la naissance, alors je ne sais pas si ça se fait toujours, j'ai un neveu qui a eu un enfant il n'y a pas longtemps, et donc avec ma nièce, évidemment. Et donc c'est lui ils ont demandé au papa de couper le cordon ombilical. Ça se fait habituellement, ça? Oui.
Les papas, vous avez coupé les cordons ombilicales. Eh ben, c'est bien. Et c'est symbolique, en disant, ben voilà, vous avez une place, et en même temps, il ne s'agit pas de séparer l'enfant de sa mère, hein, mais, mais, euh, mais c'est le troisième hein, qui va créer aussi la distance entre les deux. Mais on sait que c'est pas évident, que c'est pas évident pour la maman, que c'est pas évident pour le papa. Et comment est-ce qu'on s'aide l'un l'autre là-dessus? Et chacun à prendre sa place. Et que sa place. Et comment est-ce qu'on aide à donner l'autre à prendre sa place. Et entre autres, je crois que c'est un des vrais défis de notre société. On reproche beaucoup au papa de ne pas être père, mais il y a certainement une vraie responsabilité des mères. Mais comment est-ce que je permets à mon mari d'être, voilà, d'occuper sa place, d'assumer ses responsabilités? Comment est-ce qu'on se partage les choses et comment est-ce qu'on vit cette complémentarité et comment est-ce que l'enfant le perçoit avec cette double approche où chacun a quelque chose d'unique à donner. Et l'enfant a besoin des deux. Voilà. Et mon septième et dernier point, la paternité et la foi. Marie, Joseph, ils avaient la foi, bien comme il faut, mieux que vous et moi. Et ça n'a pas été une vie toute simple pour autant. Et tant s'en faut. Et voilà. La foi n'est pas l'assurance d'échapper à tout souci. La foi, c'est l'assurance d'avoir le Seigneur pour vivre tous les soucis de la vie. Et toutes les joies. Parce qu'il n'y a pas que des soucis dans la vie. Mais voilà, fondamentalement, la foi, c'est le choix de répondre oui à l'appel de Dieu, à la vie. Le choix d'oser. Est-ce que la foi nous donne de l'audace? C'est-à-dire une confiance profonde dans l'autre, à l'image de Dieu, une confiance profonde dans la vie, une conscience aussi profonde de notre propre responsabilité et vocation. On a quelque chose à faire. Dieu a besoin de moi. C'était mon premier point. Et de prendre cette conscience en disant, mais oui, la foi me met devant mes responsabilités. Alors que ça pourrait être la tentation de dire, il faut que le Seigneur me protège de mes responsabilités, m'évite d'avoir des soucis et d'avoir des situations complexes. Non. La foi, c'est cette espèce de solidité dans l'obscurité, de consentir à ne pas tout voir, à ne pas tout comprendre, mais à se laisser conduire, à se laisser aimer, à demander cet Esprit Saint. L'Esprit Saint, il agit dans notre vie, pas en nous donnant des ordres de l'extérieur, voilà, en nous envoyant un SMS tous les matins, ou à chaque fois qu'il y a une décision à prendre pour nous dire, voilà ce que tu vas faire. L'Esprit Saint, c'est une communion avec Dieu qui fait qu'il est présent à nos discernements, à nos réflexions. Voilà. Et il est cette lumière intérieure, cette force intérieure, qui va nous permettre de prendre des décisions qui sont des décisions personnelles, qui seront toujours nos propres décisions. Et pas... Dieu respecte trop notre liberté pour que notre vie soit télécommandée. Dieu nous aime et Dieu nous fait confiance au point de nous dire, je vais te donner mon esprit qui va t'éclairer, puis en même temps, tu vas prendre tes décisions et sans avoir jamais la certitude d'être complètement dans le vrai. Pour moi, c'est la même chose dans mon ministère d'évêque. J'ai à prendre un certain nombre de décisions, pas tout seul, avec un tas de gens autour de moi, heureusement, qui m'aident à discerner. Et le Seigneur me parle beaucoup par toutes les personnes qui sont autour de moi, évidemment. Mais fondamental, voilà. Et ensuite, il y a un moment où Sylvain bataille avec ce qu'il est, avec son histoire, avec ses schémas et avec ses aveuglements, mais n'empêche qu'il a à prendre des décisions. Il a à s'engager, des décisions aussi qui vont engager d'autres. Et avec jamais la certitude que je suis juste dans ma décision. Avec ce désir d'être juste, c'est la même chose avec vos enfants, avec toutes vos décisions, de dire, Seigneur, éclaire-moi, montre-moi ce qui est bien. Et puis il y a un moment, on se dit, en conscience, je pense que c'est là qu'il faut aller. Eh bien, j'y vais, parce qu'il faut prendre des décisions. Mais j'ai jamais la certitude absolue. Ça, c'est la définition de l'intégriste.
L'intégriste, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, que Dieu le veuille ou non. C'est-à-dire que je sais ce que Dieu veut, et s'il n'est pas d'accord, il va falloir qu'il s'aligne. Voilà. Et alors qu'au contraire, cette disponibilité à l'Esprit Saint, c'est Seigneur, éclaire-moi. Et avec vos enfants, hein, toutes les décisions que vous prenez, c'est quand même pas simple au quotidien, de dire mais qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Est-ce qu'il faut réagir avec fermeté ou est-ce qu'il faut laisser couler parce que c'est pas si grave? Et puis est-ce que dans quel établissement? Et puis il y a 50 décisions, puis quand il est en mauvaise santé, est-ce que j'ai le bon médecin? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait? Et puis quand il y a un souci, est-ce que je réagis comme il faut? Voilà. Et puis nos propres colères, nos propres angoisses, c'est tout ça. Eh bien, de demander l'Esprit Saint, Seigneur, guide-moi. Seigneur, fais aussi que mes erreurs ne soient pas trop graves. Parce qu'il y en aura tous. Voilà, et puis quand on est chef d'établissement, ça ne doit pas être plus simple non plus. Et chacun dans nos responsabilités de dire, on essaie de faire le mieux possible, mais en consentant à l'erreur. Pas pour dire, c'est pas le choix de la médiocrité, mais c'est, je veux me laisser guider par le Seigneur, et même si je me trompe, le Seigneur saura faire du bien, du mal que de mon erreur. Voilà, cette puissance de Dieu. Mais donc, on est dans deux logiques. Soit on est dans la logique, je tiens ma vie, et puis je vais prier pour que Dieu réalise ce que je lui demande de faire, parce que voilà, j'ai décidé que là était le bien. Soit je prie parce que, Seigneur, tu me confies des responsabilités, j'ai quelque chose à faire, ma vie, elle est importante dans le monde. Eh bien, éclaire-moi, accompagne-moi, guide-moi. Et à la fois, sans renoncer à ma propre responsabilité d'adulte et d'être humain, et en même temps, en la situant dans le projet de Dieu. Parce que c'est ta volonté que je veux réaliser. Voilà, et on avance en disant, finalement, je ne sais pas si vous faites cette expérience, mais j'avais entendu, c'est Frossard qui avait dit ça, j'avais entendu dans une conférence, mais je trouve que c'est très juste. Il disait, plus j'avance dans la vie, plus je doute de tout. Je doute du monde, je doute des autres, je doute de moi-même, je trouve que tout est inconsistant, je n'ai plus qu'une seule certitude, c'est Dieu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'ultime, quelque chose qui est plus fort que tout, qui est. Dieu est. Et nous, on est fragile, on est versatile, on est hésitant, on est tout ce qu'on veut, voilà, et avec un tas de belles choses, on est à l'image de Dieu, donc c'est pas du raté. Mais fondamentalement, Dieu est. Et c'est la manière dont on s'appuie sur ce roc qui fait que, oui, qu'est-ce qui va se passer? Comment les choses vont évoluer dans un an, dans 5 ans? Il y a tant de choses dans notre vie qu'on n'aurait pas imaginé, pas prévu. Et puis finalement, notre vie, elle va se traverser, elle va se tracer sur ce chemin-là. Et j'ai à consentir à mon époque, avec ses grâces et ses limites. J'ai à consentir à ma vie, à ce que je suis, à ce que sont mes proches, à ce qu'ils deviennent. Et c'est au milieu de tout ça que j'ai à vivre. Et Saint Joseph, dans une situation de... plein de questions, eh bien, il s'est laissé guider. Saint Joseph, autant vous vous rappelez, c'est dans Saint Luc, ça, Jésus a 12 ans, on t'a cherché, ton père et moi. Donc, vous voyez, Marie, elle parlait de père, donc ce n'était pas une catastrophe. Et donc, ton père et moi, nous t'avons cherché. Pourquoi nous as-tu fait cela? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Il y avait un truc qu'ils n'avaient pas compris. Et pourtant, Marie s'empêchait. Et Joseph, l'homme juste par excellence. Il y a un truc qu'ils n'avaient pas compris. Il a fallu qu'ils découvrent, non, c'était plus le petit Jésus. Alors 12 ans, c'est l'âge aussi où on fait sa profession de foi, et où on est adulte dans la foi. Mais ils ont besoin aussi des événements de la vie, ils ont besoin de se faire secouer par la vie et se faire secouer par Jésus. Tout Marie et Joseph qui sont. Donc si on se fait un peu secouer par ses enfants, c'est pas forcément une catastrophe. Ça fait peut-être partie de la vie. Et comment est-ce qu'on a, sur le fond, cette attitude d'humilité, et donc de comment est-ce que nous concevons notre vie dans cette disponibilité intérieure qui est celle de Joseph,
est-ce que nous concevons notre vie dans un projet de Dieu qui nous dépasse, mais dans lequel nous avons notre place? Dieu accomplit une œuvre de salut, une œuvre de vie, qui est voilà, à la taille de l'humanité, de l'histoire de toute l'humanité. Cette œuvre est en train de s'accomplir. Et en même temps, tout Dieu qu'il est et tout puissant qu'il est, il a besoin de chacun d'entre nous. Et il a besoin de papa, il a besoin de maman. C'est Père Guy Gilbert qui disait c'est tellement beau une maman ou un papa que Dieu a voulu en avoir un. Ouais. Eh bien voilà. Et derrière, pourquoi est-ce que c'est beau? Parce que c'est participation à la paternité de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Mais ça suppose de concevoir sa vie comme inscrite dans quelque chose d'infiniment plus grand que ce dont je suis capable, et dans lequel je suis un élément, à la fois avec toute ma liberté, et puis en même temps au service des autres et avec d'autres. Tout ce qu'on travaille en ce moment sur la synodalité, de marcher ensemble, de dire chacun a sa place. Comment est-ce que j'occupe ma place de père, de mère, et comment est-ce que je permets aux autres d'occuper la leur? Alors qu'aujourd'hui, on serait facilement dans une position de soit de domination, soit de démission. Il faut que j'ai tout, ou l'indifférence. Eh bien, voilà, la complémentarité des vocations. Et Saint Joseph nous dit quelque chose de ça, et de cette disponibilité intérieure, et de cette ouverture à l'Esprit Saint, alors que le Seigneur nous donne d'occuper notre belle place dans son œuvre d'amour. Amen.